Est-ce que les climato-sceptiques aiment les crevettes nordiques? Ben si oui, ils seront peut-être sensibilisés par toutes les nouvelles qu'on peut lire dernièrement dans les médias autour de la pêche en Gaspésie. Ce matin, il y a une lettre ouverte dans le Devoir. L'heure est grave pour l'industrie des pêches. C'est rédigé par deux responsables, deux porte-paroles en fait des pêcheries en Gaspésie et le maire de Gaspé, Daniel Côté, que j'ai déjà rencontré. Je te pris une bière avec lui au naufrageur à Carleton. Je fréquente le gratin de la Gaspésie. Je ne suis pas n'importe qui. Donc, on peut lire là-dedans que cette année, le quota de pêche à la crevette nordique est de 3060 tonnes. Il était de 14 525 l'an passé. C'est la ministre des Pêcheries, Diane Leboutillier, qui fait changer ces quotas-là parce que le réchauffement des eaux profondes du Saint-Laurent, la baisse d'oxygène dans l'eau et la prédation du sébaste seraient à blâmer pour l'effondrement des stocks. Donc, on veut préserver les crevettes nordiques. Il faut arrêter, il faut se laquer un petit peu sur la pêche. Et là, ça a un impact évidemment sur les pêcheurs gaspésiens. On se dit, ils pourraient se rabattre sur la sébaste. Que nenni! Ils ont alloué 60% des contrats de pêche à la Sébaste, à des bateaux usines. Au Sébaste? À la Sébaste? Donc, des bateaux-usines qui vont ramasser ça en une seule sortie de pêche, semble-t-il, tellement les quotas de Sébaste sont bas, puis tellement c'est des gros bateaux. Et ça vaut pas la peine pour les petits pêcheurs locaux d'aller pêcher ça. Il y a un pêcheur qui disait, c'est comme si on demandait à un chauffeur de taxi de se limiter à seulement deux trajets par mois. Tu peux pas vivre de ça. Donc, ça va être vraiment les bateaux-usines qui vont ramasser toute la sébaste et en une journée. Et ce sont toutes des entreprises étrangères. En fait, il y aurait on appelle ça des bateaux hauturiers. Il y en aurait une seule compagnie qui offre ça au Québec et elle n'a même pas de bateau, genre. Donc, dans la lettre ouverte ce matin dans le Devoir, on nous dit est-ce que les poissons et les fruits de mer du Québec sont appelés à disparaître des assiettes des Québécois? On est vraiment inquiet de ça. La seule chose que j'espère, oui, c'est que les climato-sceptiques soient des amateurs de guedilles aux crevettes. Peut-être qu'ils vont comprendre que ça a des effets réels sur leur vie et qu'ils ne pourront plus jamais manger un pokéball de crevettes nordiques. Je ne suis pas sûr que les climato-sceptiques mangent des pokéballs. En tout cas. Donc, on blâme beaucoup Diane Leboutillier là-dedans, la ministre des Pêcheries du Canada, qui est gaspésienne, justement. Mais moi, j'ai quand même confiance en elle parce que quand elle a été nommée ministre des Pêches, pour montrer qu'elle connaissait ça, les pêches, elle a dit, je cite, « Je peux vous dire que j'aime le poisson. » Et ça, une amoureuse du poisson à la tête de ce ministère-là, je vois pas comment ça pourrait mal tourner. Vous pouvez lire ce texte-là en vous abonnant à aster.ca. Tous les liens des nouvelles du jour sont dans cette infolettre. Et si vous voulez que je vous en parle plus longuement, vous me suivez sur YouTube. Les autres nouvelles aujourd'hui, l'informateur du FBI, les républicains savaient, selon le blog de Richard Etu. Donc, cet informateur qui a inventé une fausse preuve contre Hunter Biden, semble-t-il que les républicains étaient au courant que c'était de la merde, cette affaire-là. Mais bon, la vérité importe peu pour ces gens-là parce que dans la bulle des médias républicains, il n'en sera jamais question que tout ça, c'était de l'arnaque. Probablement que la plupart des gens qui écoutent ces médias-là, ils pensent encore que c'était des vraies preuves contre Hunter Biden. Donc, c'est un petit peu un problème de nos médias en ce moment. Là. Tous les gens sont dans leur silo. Électrification des bus, 13 milliards qui font fausse route. On peut lire ça sur le site de Radio-Canada. Encore une fois, on interroge Catherine Morancy de Polytechnique, qui est une experte là-dedans. Toujours des réflexions intéressantes en matière de transport. Et elle dit que c'est pas tout à fait la chose à faire, donc financer les autobus, et il faudrait plutôt investir sur les infrastructures en place, etc. Donc, à lire sur Radio-Canada. Un tribunal indien prône de renommer 2 lions après une controverse religieuse. C'est dans le Journal de Montréal. Donc, ils ont demandé, dans un zoo, il y a 2 lions. Il y en a un qui portait le nom d'une déesse hindoue et l'autre celui d'un empereur mongol. Et après, il y a une organisation hindoue qui s'est offusquée que les félins partagent le même enclos parce qu'on ne peut pas avoir... ça serait un blasphème d'avoir ces deux noms-là dans le même enclos. Donc... assez comique comme histoire. Un autre scandale indien. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous... Métro de Montréal, champion mondial des pannes causées par les usagers.
Donc, c'est pas nécessairement le champion des pannes, mais c'est le champion des pannes qui sont causées par des gens qui, bon, je sais pas comment les gens causent des interruptions, mais on dit que si on mettait des portes palières devant les rames, ben, ça réglerait pas mal le problème, sauf que ça coûte cher. Puis investir dans le transport en commun, visiblement, c'est pas dans les priorités de nos gouvernements. On n'investit pas pour améliorer l'efficacité, on n'investit pas pour améliorer la sécurité. Ça fait que les gens le prennent de moins en moins et c'est comme un cercle vicieux. Donc, il y a plus de pannes, les gens y vont moins. Ça va pas bien du tout. Ensuite de ça, bon, démission de France Bellil, avoir mal à son Québec, texte de Maxime Bergeron, toujours pertinent, chroniqueur dans la presse. Et là, on voit plein de maires et mairesses là, qui démissionnent depuis quelque temps. Puis Maxime Bergeron, il dit que les gens sont de plus en plus impulsifs, grossiers, violents, souvent dans l'anonymat des réseaux sociaux, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai, les gens... Et ces gens-là sont crainqués par des influenceurs. Moi, je le vois tellement. Quand je publie des choses sur les réseaux sociaux, en général, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui commence à m'insulter. Mais quand un influenceur pirate, par exemple, republie un truc ou parle de moi, c'est là que je reçois toutes sortes de menaces, de propos complètement débiles. Donc, c'est assez... je comprends les maires, ils doivent en subir beaucoup aussi. Puis en plus, ils rencontrent des gens dans la vraie vie. Une présidentielle idéale pour un troisième candidat. Dans le Devoir, il y a une chercheure qui explique que il y a un bon timing pour un troisième candidat aux élections américaines. On parle surtout de Robert F. Kennedy Jr., sauté de la calotte, qui pourrait engranger quand même pas mal de votes à cause des deux candidats qui sont pas fort forts, Biden et Trump. Et je dirais aussi probablement à cause que ces candidats-là maintenant peuvent utiliser les réseaux sociaux. Déjà, en 92, Ross Perot avait eu quand même 19% en tant que troisième candidat aux élections devant Bush, derrière Bush et Clinton, mais il n'y avait pas moyen d'utiliser les réseaux sociaux à cette époque-là. Peut-être que ça pourrait aider Kennedy Jr. La semaine de 4 jours en Angleterre cartonne auprès des entreprises. Ils ont fait un test à grande échelle au Royaume-Uni entre juin et décembre 2022. Et là, les conclusions nous disent que plus de 60 entreprises ont participé à cette expérience. 3000 salariés ont travaillé un jour de moins par semaine et ça a super bien fonctionné. La plupart, en fait, 9 entreprises sur 10 ont décidé de continuer à ce rythme-là, donc 4 jours par semaine. Et ça ne semble pas trop affecter les entreprises, puis ça affecte positivement les employés. Peut-être que ça serait le fun qu'on essaye ça ici aussi. En anglais, sur le site Revolver, on a demandé au batteur de Rage Against the Machine si c'est vrai que le groupe allait se dissoudre. Il y a des rumeurs qui vont se split up, comme ils disent. Donc, il dit, lui, il a répondu, je sais pas, moi, je suis le bassiste. Parce que le bassiste, c'est le gars en arrière à qui on parle pas trop. Donc, il dit, je sais pas, moi, je suis juste le bassiste, quand même assez funné. Enfin, sur Fox News, un des animateurs de Fox News a dit que les nouvelles espadrilles que Donald Trump vend, à 300$ US pour des chouclacs. Il dit que ça va aider ça va inciter les personnes noires de voter pour Trump parce qu'ils aiment beaucoup les espadrilles, ces personnes-là. Donc, un beau préjugé quand même. Les chouclacs cheap de Trump, cheval de Troie pour séduire la communauté noire. Et enfin, une petite vidéo à voir d'une golfeuse de la PGA qui se pratique, puis il y a un gars qui l'interrompt pour lui dire que son swing n'est pas très bon. Donc, une professionnelle de golf qui se fait mansplainer par un tata sur un champ de pratique. Quand même assez beau à voir la confiance de l'homme blanc moderne. Voilà, c'était les nouvelles du jour qui sont disponibles sur astar.ca. Abonnez-vous. J'en publie la fin de semaine aussi, des infolettres, mais je ne fais pas de vidéos. Donc, vaut mieux vous abonner et je vous souhaite justement une belle fin de semaine.